Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTS-MCO. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment est-ce que les dossiers UE41 et UE42 sont évalués quand on est sous la forme ponctuelle. Alors il y a deux formes d'évaluation en BTS-MCO pour ces deux dossiers-là. La première forme c'est en contrôle continu et la deuxième forme, et qu'on va voir aujourd'hui, c'est la forme ponctuelle. Dans quel cas est-ce que vous êtes sous la forme ponctuelle comme ce que je vais vous présenter dans cette vidéo? Ensuite, on verra quels sont les documents qui vont être à produire pour réussir vos dossiers professionnels. Donc, en BTS-MCO, vous avez deux dossiers à faire. L'UE41 qui est le DRCV et l'UE42 qui est la doc. Si ça vous intéresse, en description, vous avez un lien vers mes propres dossiers professionnels et toutes les annexes que j'ai réalisées. Ensuite, on fera un petit point sur le contrôle de conformité à bien faire avant de déposer son dossier en centre d'examen. Et on verra justement les grilles d'évaluation qui sont utilisées pour les deux dossiers professionnels, donc pareil, UE41 et UE42. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par la première partie. Alors, quels sont justement les cas d'évaluation sous la forme ponctuelle? Donc, il y a 4 cas principaux. Après, tous les cas un peu à part, souvent, ils font partie de cette forme ponctuelle. Donc déjà, tous les établissements lycées ou établissements privés, ils sont sous la forme ponctuelle. La forme ponctuelle, c'est tout simplement un examen oral qui est effectué au bout de la deuxième année, enfin vers fin mai, début juin, ça dépend vraiment de l'organisation de l'examen de l'académie. Alors que la forme en contrôle continu, la contrôle continu, c'est le contrôle en cours de formation, donc elle se fait au fur et à mesure de l'année. Là, quand vous êtes en forme ponctuelle, ça sera un examen oral à passer en deuxième année du BTS qui dure environ 30-35 minutes. Donc si vous êtes en établissement privé, vous êtes sous la forme ponctuelle. Si vous êtes dans un centre de formation des apprentis, donc un CFA, vous êtes sous la forme ponctuelle. Si vous êtes un étudiant en candidat libre, là aussi vous devrez passer sous la forme ponctuelle, donc un examen oral l'année où vous allez vous inscrire en candidat libre. Si vous êtes aussi un étudiant en correspondance, donc par exemple l'organisme le plus connu c'est le CNED, par correspondance c'est pareil, vous allez devoir passer un examen oral pour valider vos deux dossiers professionnels. Alors bien sûr il y a un examen pour chacun des deux dossiers, vous n'allez pas présenter les deux dossiers en même temps. Alors justement, quels sont les dossiers à produire pour votre examen? Alors il va falloir produire un dossier numérique, un dossier professionnel numérique, donc un dossier pour chacun des deux dossiers. Donc un dossier UE41 et un dossier UE42. Dans ces dossiers-là, il y aura à chaque fois toutes vos fiches d'activité professionnelle qui se composent de cette manière-là. Donc la circulaire nationale du BTS-MCO rappelle tous les éléments qui doivent figurer dans cette fiche, c'est-à-dire les compétences mobilisées, la date et la durée à laquelle la fiche a été réalisée, le contexte professionnel dans lequel elle a été réalisée, donc qu'est-ce qui se passait à ce moment-là qui justifiait de mettre en place cette activité professionnelle, les objectifs poursuivis, la méthodologie utilisée, donc étape par étape, les moyens et techniques qui sont mis en œuvre tout au long de cette fiche, et enfin les résultats obtenus. Donc ça, la première chose, c'est un dépôt de dossier professionnel qui se fait généralement vers le mois d'avril, alors début ou fin avril, ça dépend. Ça peut être même déposé début mai, ça dépend vraiment des académies, il faut bien se renseigner. Et à côté de ça, forcément, si vous allez passer une épreuve orale, donc qui va durer 30 minutes, il va falloir préparer un diaporama de présentation qui durera 10 minutes de présentation le jour de l'oral et après 20 minutes d'entretien avec le jury où vous allez débattre sur vos fiches d'activité que vous avez réalisées. Attention, c'est super important, il va falloir bien s'assurer que votre dossier professionnel est conforme aux attentes. Alors, il y a un document que vous aurez à remplir quand vous serez en BTS-MCO ou en tout cas que votre établissement remplira pour vous, qui est le contrôle de conformité, qui va être déposé pour chacun des candidats et validé par le jury d'examen pour pouvoir passer. Si votre dossier ne sont pas conformes à ces grilles-là qui sont affichées à ce niveau-là, vous ne pourrez pas les présenter, donc vous ne pourrez pas valider votre BTS. Dans le contrôle de conformité, on va vérifier que vous avez bien déposé votre dossier professionnel à votre académie. Alors ça peut être transmis soit par clé USB, par un cloud ou autre. En tout cas, c'est l'académie qui définira comment est-ce que vous allez le transmettre. Après, ils vont vérifier si vous avez bien déposé votre dossier avant la date butoir maximale où vous pourriez déposer votre dossier. Après, il y a soit des pénalités, soit ils vont vous refuser carrément. Donc faites attention à bien respecter les délais.
Ils vont vérifier que tous les documents sont présents dans le dossier, donc à savoir bien sûr les fiches d'activité, et puis vous devez avoir aussi des attestations de stage ou des attestations de contrat de travail si vous êtes en alternance. Et ils vont bien sûr vérifier que la durée de stage est bien valable, c'est-à-dire 14 semaines au minimum pour l'ensemble des étudiants. Si ce n'est pas conforme, ils vont vous faire un rappel de justement ce qui manque, et si vous ne donnez pas ce qui manque, vous ne pourrez pas le présenter. Donc faites très attention à tout ça. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo complète sur le contrôle de conformité parce que c'est quelque chose de ultra important. Donc je vous invite à aller sur la chaîne, vous allez retrouver la vidéo facilement. Maintenant, quelles sont les grilles d'évaluation qui sont utilisées pour vos dossiers? Donc on va voir les grilles pour le dossier UE41 et après pour la doc. En sachant que globalement c'est la même chose, c'est juste les compétences qui vont changer. Alors, elle est différente de l'évaluation en contrôle continu, c'est normal, c'est pas la même manière d'évaluer. Donc on retrouve bien sûr toute une partie un peu administrative avec les rappels des différents noms, enfin l'identification des personnes, à la fois du candidat et des jurys. Vous aurez 2 encadrés d'évaluation, c'est normal puisque l'oral se fait en 2 parties. Une première partie qui sera réalisée grâce à la présentation de votre diaporama, où vous allez présenter votre entreprise et les différentes activités professionnelles que vous avez réalisées ainsi que les compétences mobilisées. Donc là, c'est la première partie de 10 minutes qui fera l'objet d'une première évaluation et ensuite une deuxième évaluation réalisée pendant l'entretien avec le jury. Donc là, en fait, pendant l'entretien, le jury va chercher vraiment à valider les compétences que vous devez valider pour le dossier UE41. Si vous les avez déjà validées par le biais de votre diaporama, ils vont chercher justement à s'assurer que vous les maîtrisez bien. Et sinon, sur les compétences que pendant votre diaporama, vous n'avez pas encore validées, ils vont vous poser des questions de cours notamment, et puis ils vont chercher à vous les faire valider pour vous mettre une bonne note derrière. Une fois qu'ils auront complété ces 2 encadrés-là, ils vont remplir une grille d'évaluation avec des niveaux de compétences acquis. Donc ça va de non évaluable, il ne vaut mieux pas être là-dedans, mais de non maîtrisé à excellente maîtrise. Toujours pareil, on va toujours viser le plus haut, donc entre bonne maîtrise et excellente maîtrise pour l'ensemble des compétences. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une très bonne note sur votre dossier. Et donc, on retrouve notre grille d'évaluation qui comprend tous les niveaux de maîtrise qui sont ici. Donc là, c'est l'ensemble des compétences à maîtriser pour le dossier UE41. Donc là, si jamais vous avez regardé la vidéo sur l'évaluation sous la forme en contrôle continu, c'est exactement la même grille d'évaluation pour celle-ci. Donc il n'y a pas de discrimination entre la forme ponctuelle et la forme en contrôle continu. Les compétences sont exactement les mêmes à maîtriser à la fin et ce sont les mêmes qui seront évaluées. C'est juste que la manière de le valider sera légèrement différente. Donc vous retrouvez toutes les compétences qui sont rappelées ici, les niveaux de maîtrise. Donc le but c'est d'avoir des croix qui sont à ce niveau-là principalement. Et là, on vous rappelle les critères d'évaluation qui seront principalement évalués pour chacune des compétences. Je vous invite à faire pause pour pouvoir lire calmement ce tableau. Et ensuite, vous aurez du coup une note qui sera sur 20. Alors plus vous aurez de croix là-dedans et plus votre note se rapprochera de 15 à 20. Et si vous êtes plutôt par là, ça sera en dessous de la moyenne généralement. Donc c'est pour ça, visez vraiment ce niveau-là. Et cet encadré-là servira à la commission pour justifier la note qu'ils vous auront mis, pour vous donner leur impression, les axes de travail, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien et ce qui justifie la note qu'ils ont attribuée dans cette case. Alors pour le dossier UE42 ad hoc, c'est la même grille d'évaluation. On va retrouver la partie administrative, on va retrouver la partie avec la présentation de 10 minutes, puisque c'est la même manière de présenter, que ce soit l'UE41 ou l'UE42, et un deuxième encadré pour l'entretien avec le jury. On retrouve pareil les mêmes grilles d'évaluation avec les niveaux de compétences, qui sera bien sûr différente parce que les compétences ne sont pas les mêmes, mais en soi, la manière de les présenter, ça sera la même grille d'évaluation. Donc là, vous voyez le dossier UE42, il y a 5 compétences principales et à chaque fois, on va vous lister toutes les sous-compétences à valider. C'est pour ça que moi, dans mon dossier professionnel UE42, je n'ai pas 5 fiches, parce qu'on pourrait faire que 5 fiches, mais j'en ai fait 8 pour valider des sous-compétences en plus. Donc il n'y a pas de nombres qui ont été définis. La seule contrainte qu'il faut faire attention sur ce dossier-là, c'est de produire des fiches d'activité qui valident l'ensemble des compétences. Donc si vous mettez toutes vos fiches d'activité de votre dossier à côté, il faut que toutes les compétences
présente à ce niveau-là soit validée. Sinon, vous risquez d'avoir une croix non évaluable et dans ce cas-là, ça ne vous rapportera pas de points. Donc, ça sera pénalisant pour votre note à la fin. Et donc pareil, à la fin, le jury vous mettra une note sur 20 avec un commentaire qui justifiera la note qu'ils ont attribuée à votre dossier professionnel. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes sous cette forme ponctuelle, c'est pas toujours évident de travailler un oral, c'est pas toujours évident de faire des dossiers conformes. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à aller en description, vous avez un lien vers mes propres dossiers. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les bases et d'avoir quelque chose qui est sûr, qui valide l'ensemble des compétences et vous avez la forme, comment est-ce que vous allez le mettre en forme. Donc ça va vous faire gagner énormément de temps. En tout cas, je vous souhaite énormément de courage et toute mon énergie pour réaliser de très bons dossiers. C'est pas très compliqué d'avoir de très bonnes notes à ces dossiers si vous êtes sérieux sur vos activités professionnelles et que vous vous impliquez en entreprise. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis comme d'habitude, on se retrouve très très vite pour de nouveaux épisodes et de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt. Bye.